Bonjour chers amis et bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de notre programme hebdomadaire Ciel ouvert. La persévérance dans le jeûne et dans la prière, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi je t'invite à nous rejoindre juste après. De retour dans Ciel ouvert, je suis avec Noémie. Eh bien Noémie, je vois que tu vas beaucoup mieux depuis la dernière fois. Effectivement, je me sens beaucoup mieux. Encore merci pour tes conseils. Amen. J'ai persévéré, je suis retournée devant Dieu. J'ai prié en lui disant ce que je ne voulais plus et surtout ce que je voulais voir arriver dans ma vie. Je me sens moins fatiguée parce que j'ai pu lui exposer mes situations en lien avec la pression que je subissais, l'impression de devoir tout le temps en faire plus. Je me sens beaucoup plus libre maintenant. C'est vrai qu'effectivement, parfois, lorsque l'exaucement donne l'impression de tarder, que l'on a prié et que l'on ne voit pas le bout du tunnel, on a tendance à vouloir se relâcher dans la prière. On a tendance à vouloir abandonner. Mais justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Je vais donner l'exemple, comme la dernière fois, du prophète Élie. Dans 1 Roi, chapitre 18, lorsque Élie a été sur le mont Carmel afin d'invoquer Dieu, pour qu'il pleuve de nouveau, il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Il était accompagné de son serviteur. À un moment donné, il envoie son serviteur pour voir si il avait déjà commencé à pleuvoir. Son serviteur revient et lui dit non, qu'il n'y avait rien. Son serviteur retournait de nouveau. Et à 7 reprises, Élie a renvoyé son serviteur jusqu'à ce que quand son serviteur soit revenu et il lui a dit « Je vois au-dessus de la mer un petit nuage comme la paume d'une main d'homme. » Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Toi qui es en train de prier, toi qui pries depuis longtemps et tu as l'impression que Dieu n'entend pas ta prière, ne baisse pas les bras, persévère, continue. Élie, s'il s'était arrêté à la 3e reprise ou à la 4e reprise, voire même à la 6e reprise, lorsque son serviteur lui a dit qu'il ne voyait rien, il aurait pu se dire, j'abandonne, je ne prie plus, il ne va plus pleuvoir. Mais il a continué. Toi aussi, je t'invite à continuer et à ne pas baisser les bras dans la prière. C'est vrai, cette histoire, elle est incroyable. Et comme le dit le livre de 1 Thessaloniciens, il faut prier sans cesse. Mais bon, comme moi, ça t'arrive d'être découragé. C'est quand même pas facile, hein. La persévérance, c'est plus facile d'abandonner quand même. C'est ça le piège, le découragement lorsque l'on prie et l'on jeûne. Dans Acte 12, la parole nous parle de Pierre en prison. Alors qu'il était en prison, le verset 5 nous révèle que l'Église ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu à propos de Pierre. Donc l'Église ne s'est pas découragée. L'Église n'a pas abandonné et ne s'est pas retrouvée dans une situation défaitiste en se disant l'apôtre Pierre, il est en prison, il va mourir. Non, l'Église n'a pas cessé de prier. Toi aussi, je t'invite à ne pas cesser de prier. Ne cesse pas non plus de jeûner. Rejoins-nous dans notre programme hebdomadaire de tous les mercredis, Ciel ouvert. Cela consiste à jeûner ne serait-ce que une fois par semaine. Et tu vas voir, le ciel de ta vie va rester ouvert. Le mot d'ordre, c'est la persévérance. Parce que parfois, on commence et puis à un moment donné, on s'essouffle, on se fatigue. On vous a parlé déjà aussi de la discipline dans la prière et le jeûne. Donc, il faut persévérer et continuer et on va avoir l'exaucement. Waouh, c'est incroyable, toutes ces histoires. Et la Bible, elle nous encourage vraiment, Amen. Comme tu le dis, maman, à persévérer dans le jeûne, dans la prière, à nous adresser directement à Dieu afin de voir sur nos vies le ciel s'ouvrir. En tout cas, moi, je suis encouragée par le témoignage d'Élie, de Pierre, de voir aussi qu'ils étaient ensemble pour prier, ils étaient ensemble pour jeûner. C'est pas ton affaire à toi tout seul. On est une communauté, on est ensemble, on est là pour s'encourager afin de voir les bénédictions arriver sur nos vies. En tout cas, merci beaucoup pour tes encouragements, maman. On va prendre juste quelques instants, on va prier pour les bien-aimés afin qu'ils soient fortifiés et qu'ils puissent être persévérants dans la prière.
Tendre Père, merci pour mon frère, pour ma sœur, pour l'homme, pour la femme qui a suivi, Seigneur, ce temps de partage sur le jeûne, sur la prière et sur la persévérance. Saint-Esprit, je te prie et je te demande à ce que tu puisses fortifier chaque personne qui va entendre cette parole qui a été partagée. Là où, mon Dieu, mon roi, la personne a envie d'abandonner, a envie de se relâcher, que tu sois la force dont il a besoin afin de continuer, afin de persévérer. Peu importe ce que l'ennemi est en train de lui faire croire et de lui faire penser qu'il prie, il n'y a pas de résultat. Mon Seigneur et mon Dieu, soutiens chaque personne, fortifie chaque personne afin qu'il puisse continuer à persévérer dans le jeûne et dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Ciel ouvert. N'oubliez pas, c'est tous les mercredis sur les Eaux Paisibles TV. Soyez bénis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.